Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner du temps en répondant automatiquement aux simples salutations sur WhatsApp. Oui, que ce soit avec des proches, des contacts, des clients ou des prospects, beaucoup de personnes commencent leur message par des salutations comme bonjour, bonsoir, bonjour monsieur, etc. Et ils attendent une réponse de votre part avant d'aborder le sujet principal. Si vous avez l'habitude de recevoir un grand nombre de messages, cela peut devenir pour vous fastidieux et chronophage. Parce que le fait de chaque fois répondre à chaque salutation avant d'entrer dans le vif du sujet, ça fait perdre du temps. Si les gens utilisaient WhatsApp ou envoyaient les messages WhatsApp comme on envoie un email, on ne serait pas en train de parler de cela et ce ne sera pas un problème. La vie aurait été beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Et si le temps est une ressource précieuse pour vous, il est essentiel alors de trouver une solution. Et c'est là que WhatsApp entre en jeu. Avec l'application WhatsApp, vous pouvez automatiser certaines tâches répétitives sur WhatsApp, comme par exemple répondre automatiquement aux messages. Grâce à l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de répondre aux questions les plus fréquentes, et même aussi aux questions en général sur votre business, à vos clients et à vos prospects, et de pouvoir automatiser certaines interactions commerciales. Par exemple, vous pouvez envoyer des messages personnalisés, ce qui n'est pas possible avec l'application WhatsApp, même l'application WhatsApp Business. Vous pouvez également prospecter en extrayant des contacts depuis les groupes dans lesquels vous êtes actif. Et vous allez pouvoir présenter vos produits à ces personnes-là. En plus de ça, vous pouvez mieux organiser vos conversations en les classant par onglet, par étiquette, afin de mieux gérer votre service client. Et enfin, il est aussi possible de programmer des messages à envoyer à vos clients, à vos prospects de façon, on va dire, répétitive. Par exemple, des messages à envoyer chaque mois pour rappeler un client de payer une facture. Les fonctionnalités sont nombreuses et vous pouvez tout gérer depuis WhatsApp. Pour commencer, vous allez devoir aller sur le site web www.whatsapp.app. Vous pouvez taper juste whatsapp.app, vous aurez accès. Vous allez d'abord prendre le temps de parcourir la page d'accueil pour découvrir toutes les fonctionnalités. Donc, c'est important pour voir à quel point WhatsApp va pouvoir vous aider dans votre business sur WhatsApp. Une fois que vous avez lu tout cela, vous pouvez aller maintenant sur la page de connexion pour créer votre compte. Donc, vous cliquez sur le bouton « Commencer maintenant ». Sur cette page, on va vous demander de continuer avec votre compte Google. Donc, dans votre navigateur, assurez-vous d'être connecté soit à Gmail ou bien à un compte Google. Si c'est le cas, vous cliquez sur « Continuer avec Google ». Si vous n'êtes pas toujours connecté, vous aurez la possibilité de vous connecter. Moi, j'ai déjà un compte, je choisis ce compte pour continuer. Je vais donc cliquer sur le bouton « Continuer ». Et c'est fait, je suis sur mon tableau de bord. Notez que moi, j'ai déjà un compte. Et si c'est votre première fois, vous allez avoir à l'écran une vidéo de présentation. Ne zappez pas cette vidéo. Regardez cette vidéo, ça va vous montrer un peu comment se passent les choses sur WhatsApp ou trouver quoi. C'est très important. Une fois que vous avez suivi cette vidéo, la première chose que vous allez faire, si c'est votre première fois, c'est de pouvoir connecter votre compte WhatsApp. Donc pour cela, allez dans le menu et choisissez compte WhatsApp. Moi, j'ai déjà ajouté 2 comptes WhatsApp. Si je n'avais pas ajouté de compte, je pourrais toujours ajouter. Pour ajouter des comptes WhatsApp, cliquez sur le bouton là avec la flèche et vous cliquez sur « Ajouter un profil ». Vous aurez un code QR qui va s'afficher, vous allez scanner depuis votre téléphone WhatsApp. Pour savoir comment faire tout cela, parce que le but, ce n'est pas de vous expliquer tout, cliquez sur l'icône du chat. Vous aurez des articles qui vous seront suggérés chaque fois. Si vous n'avez pas des articles, alors vous pouvez dire seulement que j'ai des questions et on va vous recommander de consulter les articles. Parfait.
Une fois que vous avez ajouté votre compte WhatsApp, nous allons commencer par configurer ce qui est nécessaire, le chatbot. Allons maintenant dans le menu et nous allons choisir chatbot et IA. Vous aurez ici la liste des comptes WhatsApp que vous avez ajoutés. Moi, j'ai déjà activé le bot pour celui-ci. Donc, on va faire pour l'autre. Voilà, c'est celui-là. Pour ça, je vais cliquer sur liste d'éléments. Là encore, je n'ai aucun élément actif. Comme je viens de le dire, je n'ai pas encore configuré les chatbots. Pour ajouter un nouvel élément, je clique sur plus. Ensuite, je dois remplir les informations. Le statut, c'est activé par défaut. Est-ce la réponse par défaut? C'est non. Nous allons laisser comme ça. Envoyer à. Choisissez uniquement des contacts pour ne pas envoyer dans des groupes quand les gens vont envoyer les messages. Maintenant, quand est-ce qu'il faut répondre? Le message est égal au mot-clé. C'est ce qu'il nous faut. Parce que nous ne voulons pas répondre à tous les messages qui contiennent bonjour. Ce serait très embêtant. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens qui vont envoyer bonjour ou bien bonsoir, simplement qu'on leur envoie ce message automatique pour les encourager à aller droit au but, sans les offenser de toute façon. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi le message est égal au mot-clé. Pour le nom, nous allons donner simplement un nom, comme par exemple salutation. La description, elle est facultative, vous pouvez laisser. Maintenant, nous allons parler des mots-clés. Les mots-clés sont les messages que vous avez l'habitude de recevoir de ces personnes et auxquels vous devez répondre avant que la personne n'aille sur le sujet principal. Je vais dire par exemple bonjour. Là, vous saisissez par exemple bonjour parce que les gens ils peuvent envoyer bonjour simplement comme ça. Bonjour, que ce soit en tout cas les lettres majuscules, minuscules, peu importe. Bonjour comme ça. Donc, une fois que vous avez saisi le mot-clé, c'est plutôt le mot-clé. Donc, je vais le mot-clé. Donc, je vais taper ici bonjour. Ils peuvent envoyer bonjour comme ça. Ils peuvent envoyer bonjour avec un point. Ils peuvent aussi envoyer bonjour avec point d'exclamation, avec ou sans espace. Donc, vous devez pouvoir identifier tout cela et les écrire. Pareil pour bonsoir, pareil pour salut. Là, par exemple, ils peuvent aussi envoyer bonjour comme ceci. Ils peuvent aussi dire bonjour, monsieur. C'est à vous de savoir vraiment et de mettre toutes les variations possibles. L'idée, c'est que si le message envoyé n'est pas exactement ça, il n'y a pas de réponse. Donc, quand la personne va envoyer bonjour, comment est-ce que vous allez, ça ne va pas répondre. Voilà. Parce que ça, c'est déjà, bon, on suppose qu'il n'y en aura pas aussi assez. L'idée, c'est de pouvoir répondre automatiquement. Donc, comment est-ce que vous allez, si vous pouvez aussi, c'est possible de pouvoir configurer pour que quand vous retrouvez bonjour, comment est-ce que vous allez répondre automatiquement, je vais bien. C'est à vous de voir si ça vous plaît d'automatiser ce genre de réponse. Ok, prochaine action, nous allons laisser vide parce que ce n'est pas nécessaire ici. Ne mettez pas les choses que vous ne comprenez pas. C'est pour cela, pour savoir comment configurer un chatbot sur WhatsApp, cliquez sur le bouton de chat, vous aurez les articles qui vont vous dire comment ça va se faire. Pour les délais de présence, combien de temps il faut prendre pour pouvoir envoyer le message? Nous allons dire par exemple 10 secondes. Donc, quand le message a été envoyé, le robot va attendre 10 secondes pour répondre. Est-ce que le robot va envoyer, va afficher le message? Vous voulez afficher le message en train d'écrire? Voilà, c'est à vous de voir. En train d'écrire, ça fait beaucoup plus naturel. Sauvegarder l'entrée, on ne touche pas. Envoi des données via API REST, on ne touche pas. Est-ce que vous voulez envoyer un fichier comme une photo? Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ce cas. Si c'est le cas, vous pouvez sélectionner un fichier envoyé ou uploader directement un fichier depuis votre appareil. Maintenant, nous allons saisir le message qui sera envoyé. Dans mon cas, moi, j'ai préparé un petit message. Donc, c'est à chacun de définir le message. N'oubliez pas que le message ne doit pas offenser les gens. Moi, je discute avec des clients, des prospects, des amis, ainsi de suite. Donc, avec chacun, je peux envoyer un langage formel et un langage informel. Donc, j'ai rédigé le message pour que ça s'adapte à tout le monde. Là, moi, j'ai mis bonjour.
Merci de m'avoir contacté. Priez me laisser le message complet et je répondrai dès que possible. Là, ce message, il est adapté à tout le monde, que ce soit des gens que je tutoie ou puis des gens que je forme. Oui, donc c'est assez simple. Adapté selon vos besoins pour que le message soit beaucoup plus compréhensible et que ça n'irrite pas les gens. On laisse tous ce qui reste. S'il y a des contacts à exclure, c'est possible que vous souhaitez ne pas le faire. Parce que si il y a des gens avec qui vous êtes très familier, avec qui, voilà, ça ne vous dérange pas que ces gens vous envoient bonjour seulement, vous pouvez entrer les contacts. Comme ça, le chatbot ne va pas leur envoyer le message que vous avez défini. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez cliquer sur le bouton soumettre. Et voilà, l'élément a été créé, il ne reste qu'à tester. Mais avant de tester, vous devez activer le bot. Vous voyez ici le rouge, ça nous dit que le bot n'est pas actif. Donc, vous allez cliquer dessus et ça va passer au vert. Et en ce moment-là, vous savez que le bot est maintenant actif. Et lorsque vous testez avec un autre numéro d'info, de vous envoyer le message bonjour. En tout cas, le message est égal à un mot-clé que vous avez défini. Vous aurez le typing, c'est-à-dire en train d'écrire si vous l'avez défini. Et après 10 secondes ou bien le nombre de secondes que vous avez choisi, ne dépassez pas 25 secondes. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, c'est largement suffisant. Et le message sera envoyé. Vous testez tout ça et si vous avez des difficultés, cliquez sur ce bouton, allez consulter les articles ou discuter avec le support sur WhatsApp si vous avez des difficultés. Et lisez d'abord les articles avant de le faire. Donc, j'espère que vous avez maintenant une solution pour répondre aux messages de salutation simples sur WhatsApp. Cela va vous permettre de gagner énormément de temps. Consultez les autres guides et articles de WhatsApp pour pouvoir profiter pleinement de cet outil. À très bientôt.